Je vais vous présenter l'étude qu'on a fait sur la gestion des eaux noires générées par les activités de plaisance au sein du parc naturel marin de Martinique. Pour mettre un petit peu de contexte, en Martinique, on a 15 ports en tout, dont 3 grandes marinas. Donc une située au sud, la marina du Marin, une au niveau de Fort-de-France, la marina de l'étang Abricots, qui dispose d'emplacements à sec aussi, et une un peu plus au sud, la marina de la Pointe du Bout, plus petite et avec plus de professionnels. Donc tout a débuté par une étude que l'Office de l'eau de Martinique a menée, donc une étude sur les systèmes de récupération des eaux grises et des eaux noires dans les ports et marinas de Martinique. Donc de cette étude est sorti que 2 marinas sont équipées. Donc la marina de l'étang Abricots, elle est équipée, mais l'emplacement de la pompe à eau noire n'est pas optimal et la pompe ne marche pas presque depuis son installation. Et la marina du Marin, plus au sud, est elle aussi équipée, donc avec 2 pontons, donc tout le long des pontons, mais les pontons sont utilisés par des excursionnistes, il y a toujours des bateaux à quai et la marina dispose aussi d'une barge multiservice qui permet d'aller sur les bateaux qui sont dans la semaine notamment, et cette barge est très peu utilisée. Il est à noter aussi que la marina de l'étang Abricots est dans une démarche port propre, donc c'est pour ça que ça qu'on fait aussi, on cherche à savoir tout ce qu'il y a comme équipement. La question de l'assainissement en Martinique est un gros enjeu, notamment à terre, et on sait que la plaisance en Martinique est en augmentation constante. On peut avoir jusqu'à 2 400 bateaux en dehors des marinas et des ports lors de la haute saison. Il existe, on le sait, un enjeu sanitaire qui est fort lié aux eaux noires et aux eaux grises, mais on a aussi un enjeu environnemental qui est assez conséquent. Et pour cela, on s'appuie souvent sur la convention de Marpol, avec son annexe 4, qui concerne la prévention de la pollution des rejets d'eau noire, sauf que cette convention, au final, elle s'applique uniquement pour les navires de plus de 400 tonneaux et autorisée à transporter plus de 15 personnes. Donc, elle ne va pas s'appliquer normalement à la plaisance qu'on a sur les côtes. Et il y a aussi la directive européenne qui va imposer aux constructeurs de bateaux, depuis 2008, l'emplacement pour les cuves à eau noire, et depuis 2013, la présence de cuves à eau noire dans les bateaux. Donc, dans toutes les actions du parc cherchent à répondre à des finalités de notre plan de gestion, comme accompagner les usagers de la mer et aussi atteindre un bon état écologique des masses d'eau. Donc pour cela, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé une enquête auprès des plaisanciers. C'est une enquête qui a été lancée et partagée le 15 décembre 2023. C'est un questionnaire en ligne à destination de tous les plaisanciers qui sont de passage ou résidents en Martinique, avec pour but d'avoir une estimation du gisement de personnes qui étaient équipées ou non de cuves à eau noire, et pour pouvoir ensuite accompagner notamment les plaisanciers qui sont résidents en Martinique sur l'équipement de gestion propre des eaux noires. Il va nous permettre de collecter des informations aussi sur les pratiques en général des plaisanciers et sur leur navigation et plein d'autres choses. Voilà. C'est un questionnaire en ligne, mais on a commencé à le lancer sur le Facebook du parc. On a mis aussi des affiches dans les marinas. Il y a eu du mailing par les marinas pour les plaisanciers. Et on a fait aussi des rencontres à pied et sur les pontons et en kayak pour aller voir les plaisanciers au mouillage. Voilà, quelques petites informations sur ce qu'on a comme réponse pour l'instant. On collecte des informations qui vont du mouillage aux eaux noires, pour savoir où est-ce que le bateau est stocké.
On a majoritairement des plaisanciers en marina et en SMEL qui ont répondu, du fait qu'il y avait les affiches et le mailing en marina. Maintenant, on continue une campagne de démarche par kayak, donc on va voir un peu plus de monde. On a une plaisance, voilà, majoritairement de personnes qui sont âgées de plus de 50 ans, mais qui sont toujours dans la vie active. Et par contre, on est visité par tous les pays. On a majoritairement des Français, mais on est visité par beaucoup de pays. Et on a une flotte assez ancienne sur les côtes. Donc 70% des bateaux vont dater d'avant 2008. Donc avant la réglementation pour la présence d'un emplacement pour les cuves à eau noire, et ensuite 16% entre 2008 et 2013, donc le petit passage. On a une grande majorité de monocoques, donc ça va jouer aussi sur le nombre de cuves qui peuvent être placées dans les bateaux. Et en moyenne, entre 1 et 2 personnes à bord. Donc une majorité des plaisanciers qui ont répondu au questionnaire résidaient en Martinique, mais par contre, peu vivent à l'année sur leur bateau. Donc ce sera surtout des sorties donc à la journée ou des personnes de passage qui viennent 6 mois, mais voilà. Au niveau des eaux noires, on a posé la question de l'utilisation des toilettes à terre, donc que ce soit en marina ou sur les plages. Et donc les personnes présentes en marina vont utiliser les toilettes à terre. Maintenant, il est à noter que les toilettes ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24, donc il y a des horaires d'ouverture qui voilà, sont pas très pratiques. Et en plus, lorsque les bateaux sont au mouillage, au niveau des plages, en face des plages ou quoi que ce soit, beaucoup de plages en Martinique ne sont pas équipées de toilettes publiques. Du coup, on aura un petit problème à ce niveau-là. Ensuite, on a du coup 101 bateaux, donc sur les 106 qui ont répondu, 101 bateaux possèdent une cuve à eau noire, dont 58 qui datent d'avant 2008. Donc ça veut dire que même avant, sur les bateaux qui n'avaient pas prévu d'emplacement pour les cuves à eau noire, certains ont réussi à placer des cuves à eau noire, et d'autres personnes sont équipées de toilettes sèches ou encore d'électroscan. Donc c'est un système de traitement des eaux usées avant qu'elles soient relarguées. Donc la capacité des cuves à eau noire, d'après les réponses, varie entre 20 litres et 80 litres, avec une majorité à 60 litres. Mais c'est vrai que la capacité des cuves revient comme un problème du coup au niveau des cuves. Et la plupart des personnes, donc vu qu'on a une majorité de monocoques en Martinique, possèdent une seule cuve, voire 2. Donc ensuite, les cuves sont utilisées à 75% par les plaisanciers, mais la vidange n'est pas faite, enfin 74% n'est pas faite dans les installations dédiées. Donc déjà, d'une part parce qu'il y a un manque d'installation. Donc comme on l'a dit précédemment, seule la marina du marin est équipée donc de pompes à quai, mais où les places sont prises, et d'une barge. Après, il y a aussi la raison de la non-utilisation des toilettes à bord, donc pour les sorties à la journée ou quoi que ce soit, la vidange au large, et puis aussi un manque de volonté. Voilà, donc dans le questionnaire, les gens sont assez directs, ils manquent de volonté, ou il y a aussi le non-fonctionnement des systèmes de récupération, la non-compatibilité des différentes cuves et des différentes pompes. Et dans la question, si les personnes n'étaient pas équipées de cuves à eau noire, est-ce qu'ils étaient dans une démarche d'installation de cuves ou dans notre système de récupération? Donc la plupart, non. Tout simplement, la réponse, parce que c'est trop compliqué. Sur les vieux bateaux, il y a un manque de place. Et certains sont en train d'installer, et puis d'autres préféreraient les toilettes sèches, donc le système des toilettes sèches, qui revient assez régulièrement, avec un système assez développé, hein, pas juste uniquement le pot de chambre. Donc la vidange des
des eaux noires, d'après le questionnaire, se fait majoritairement à plus de 3000 nautiques. Donc ça, on peut se rapporter un petit peu à la convention de Marpol qui autorise le relargage des eaux noires traitées à plus de 3000 nautiques. Maintenant, voilà, c'est un peu... Enfin, c'est Marpol. Au niveau des problèmes, donc le gros problème, c'est la capacité de stockage. Donc sur les monocoques, on aura surtout des cuves à eau noire entre 40 et 60 litres. Donc après, pour mettre plus au niveau de la place, c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi le problème d'odeur et la difficulté d'accès à la cuve. Donc on nous a fait remonter le problème que des fois, l'emplacement de la cuve est là, mais pour accéder après au système de la cuve, c'est très compliqué. Donc ça, c'est à voir aussi avec les constructeurs. Et au niveau des eaux grises, on est allé un peu plus vite sur cette question-là, mais on voulait savoir si l'utilisation des produits du commerce était répandue. Et au final, beaucoup de plaisanciers utilisent des produits d'entretien biodégradables faits maison ou du vinaigre ou autre chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau du pont, beaucoup lavent leur pont tout simplement lorsqu'il pleut, donc sans utiliser de tuyaux au niveau du port ou l'eau du port. Et d'autres produits, bon, on a quand même de l'utilisation de nettoyants de commerce, mais sinon, c'est du biodégradable, du savon de Marseille, du vinaigre blanc. Donc voilà. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions. Merci, Merci Kenza. beaucoup. L'enquête dure jusque quand? Alors, on n'a pas encore de fin. On n'a pas de... Pour l'instant, on a 200 réponses. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Mais comme je disais, on s'est concentré surtout sur les marinas pour l'instant. Et là, on est en train d'essayer de voir à élargir un peu plus aux zones de mouillage foraines. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mouillage forain. Donc, on continue à faire les campagnes kayak. Pour l'instant, on n'a pas de fin. Et là, vous avez fait simplement l'enquête plutôt dans la marina, la grande marina du Sud, c'est ça? Ou dans les trois? Parce qu'il y en a une où il n'y en Non, a dans pas les du tout, trois. en fait. Non, dans les D'accord. trois. Oui, la marina des Trois-Îlets n'est pas équipée, mais il y a du coup de la Pointe du Bout. Du coup, il y a un projet pour une barge multiservice qui ferait le lien entre la marina de l'Étang-Abricot et la marina de la Pointe du Bout, parce qu'elles sont en face et que c'est pas très long au final. Donc, c'est un projet à voir. Maintenant, il y a beaucoup de professionnels en fait qui sont dans la marina de la Pointe du Bout et ils sortent tous les jours. Donc, c'est vrai que la gestionnaire de la marina ne voit pas trop l'utilité d'une pompe à eau. Parce que eux, ceux qui font de la sortie tous les jours là, pour les touristes, ils relarguent en mer tous les jours, quoi, c'est Ouais, ça? oui, oui. Bah, voilà, c'est eux. Donc, ils ont une flotte très récente, donc ils sont tous équipés. Maintenant, ils ont des gros problèmes sur l'utilisation de la cuve. Donc, beaucoup de cuves sont bypassées, tout simplement. Ça va direct parce qu'ils ont eu des problèmes de ça se bouche, les gens ne savent pas utiliser les toilettes, etc. Donc, ils passent outre la cuve. Quel serait Bon, vous allez attendre les résultats, les précisions, les éclairages de l'enquête, mais quels seraient les mesures, les actions, les projets déjà peut-être pressentis pour la suite sur ces questions-là? Du coup, on prévoit de faire de la sensibilisation. Alors, on ne sait pas si ce sera directement nous ou on travaille aussi avec l'Office de l'eau, donc l'ODE. Mais il faut faire de la sensibilisation de toute façon auprès des plaisanciers et aussi des professionnels de la mer hein, Mhm. pour sensibiliser sur l'impact sanitaire et écologique donc des eaux noires et des eaux grises. Et ensuite,
Donc oui, il y a un projet d'aide aux plaisanciers pour l'équipement, pour un équipement propre. Donc soit toilettes sèches, soit cubes. Mhm. Et sur l'aspect réglementaire, je me permets de compléter sur l'aspect réglementaire. Donc, comme le disait Kenza, l'assainissement est un gros souci à terre. Et comme on fait face également à un petit rejet, on va dire, de la plaisance, il y a souvent, voilà, la plaisance est montrée du doigt comme responsable en fait des pollutions liées à cette problématique. Donc, d'où la volonté aussi des gestionnaires et des marinas et des SMEL et des futurs SMEL d'être assez exemplaires là-dessus. Voilà, donc il y a vraiment une volonté d'agir sur ce sujet-là et en discutant, là, on a une commission nautique au sein de notre conseil de gestion. Et au vu des enjeux, voilà, on s'est projeté aussi sur potentiellement cette fameuse obligation d'équipement de cuve à échelle 2035. Enfin, voilà, se laisser le temps de pouvoir à la fois proposer des solutions techniques opérationnelles, à la fois comme disait Kenza, sensibiliser les plaisanciers, parce qu'on voit que ça, c'est aussi pour eux, c'est pas l'enjeu prioritaire en termes de pollution environnementale, enfin de sujets environnementaux. Voilà, c'est pas forcément prioritaire, donc ils sont pas forcément enclins, voilà, à être proactifs sur cette démarche. Mais voilà, dans l'idée de se fixer un cap, en tout cas, il était convenu de potentiellement proposer aussi des aménagements réglementaires qui pourraient passer par un arrêté préfectoral local. Et il y a une question de Erwan. Oui, bonjour. Concernant la thématique des zones noires, est-ce qu'il y a une connaissance ou une méconnaissance en fait de la part des plaisanciers des réglementations, notamment pas de rejet d'eau noire en deçà de 12 000, d'eau noire non traitée en deçà de 12 000 de la côte, ou alors c'est juste que, enfin, ils le savent et ils le font quand même, ou est-ce qu'ils justement ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de ces réglementations? En fait, il n'y a pas de réglementation sur les eaux noires des bateaux de plaisance, des petites unités. Nous, enfin, du coup, je coordonne la campagne Ecogest, on en parlera Mmh. plus tard. Et Ouais, dans, ouais. dans les guides que nous fournissons, et en tout cas, Mmh. on communique l'information qu'il n'y a pas de rejet d'eau noire non traitée autorisé au-delà de 12 000 Non, de en la fait, côte. on peut en discuter, hein, mais c'est pas le cas. En fait, C'est ce assez sont bien. plutôt des préconisations qui sont issues, donc comme Ouais. pareil présenté Kenza de Marpol. En fait, on voit pas mal dans les forums de plaisanciers que c'est relativement repris assez fréquemment, donc Voilà. pourquoi pas, Ouais. tant mieux. Oui, oui, Mais oui. réglementairement, c'est pas contrôlable notamment. Donc voilà, si on voit un rejet en deçà de ces limites-là, dans tous les cas, c'est pas possible. La seule entrée réglementaire qu'il peut y avoir souvent, c'est justement dans les règlements portuaires, enfin à la fois des SMEL et des règlements portuaires, où la plupart du temps, il est indiqué donc à l'intérieur du périmètre portuaire que les rejets sont interdits. Mais là encore, d'expérience à la fois des agents portuaires qui sont pourtant commissionnés pour ces délits, enfin délits, peut-être pas pour ces infractions, et à la fois nous en réfléchissant avec les équipes du parc marin, voilà, ce sont des infractions qui sont de toute manière très très compliquées à venir alimenter avec des preuves, etc. Donc voilà, à moins d'avoir quelque chose de vraiment récurrent et d'avoir des pollutions d'ailleurs qui ne sont pas forcément d'eau noire seule, mais plutôt d'hydrocarbures qui se voient peut-être un petit peu plus. Euh, voilà, c'est des choses qui sont très compliquées à la fois à contrôler et à verbaliser. Oui, donc je me suis permise d'afficher un petit peu on va dire, les conditions de la Marpol. Et c'est vrai que autant tous les annexes, la plupart des annexes s'appliquent à la plaisance, autant l'annexe 4 qui vise les eaux noires. Euh, Quand on parle des bateaux de moins de 400 tonneaux, donc ce qui pourrait concerner la plaisance, on est sur une double condition de transport de plus de 15 personnes et de voyage à l'international. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que pour la Marpol, au niveau du rejet des eaux noires, bon, bah, si elles sont traitées, ça peut être n'importe où.
Si elles sont broyées, désinfectées, c'est 3000. Et si elles sont ni broyées ni désinfectées, c'est 12 000. Et c'est vrai qu'il y a il y a ce 3000 des côtes qui a pas mal circulé sur les blogs, tout ça, qu'on retrouve sur Internet. Il y a eu des articles divers et variés. Donc, en fait, finalement, est-ce que faut pas aller dans le domaine de la recommandation et que, en fait, on s'harmonise, enfin, tous les, on va dire, les programmes et les projets qui travaillent là-dessus pour décider de recommandations. Alors, dans le cadre de la Marpol, hein, quand il y a quelque chose qui est rejeté, il faut toujours éviter la concentration. Donc, c'est une vitesse minimale une distance minimale des côtes, une vitesse minimale, et puis une attention particulière faite on va dire, aux eaux fermées, au renouvellement des eaux. Mais de toute façon, là, ce qui va nous manquer, effectivement, au niveau réglementaire, c'est vraiment les mouillages. Et puis, c'est vraiment au mouillage qu'il va y avoir ces phénomènes de destination pot de miel où on va avoir 400 semi-rigides qui vont arriver au Glénan pour un week-end de Pâques, plus les bateaux de plaisance. Euh, et puis, donc, vraiment impactant une biodiversité fragile. Voilà, on s'est rencontré avec Kenza donc mercredi. On est allé voir donc Florent Lemagno qui s'occupe de l'aspect sensibilisation pour la Bretagne, formation des gestionnaires de port sur l'aspect environnemental. Et c'est vrai que comme on l'évoquait tout à l'heure, autour de cette question, parce que là, on n'a même pas encore parlé des eaux grises, où il y a pas de recommandation sur les rejets, et que la seule recommandation, c'est d'utiliser des produits verts, mais de toute façon, une liste, on va dire que une vaisselle ou une douche faite même avec des produits verts au-dessus d'un écosystème. Que ce soit vert ou pas, le poisson va pas et la flore et la faune ne vont pas du tout apprécier. Euh, Produit vert en général, ça veut dire biodégradable à 100% en 21 jours, donc ça a quand même le temps de causer des dégâts. Donc voilà, les eaux grises, ça pose quand même encore problème. Donc si on estime qu'on peut générer des eaux grises en bateau de plaisance, il faudrait que ce soit en mer, en faisant route et à distance des côtes aussi. Et donc, jamais au mouillage, jamais au port, même avec des produits verts, quoi. Donc, je pense que dans les recommandations, il y a des choses à compléter, quoi. C'est pas juste utiliser des produits verts. Ouais, il y a une question là d'Olivier Ablard sur le fait de savoir quelle est la fréquence d'utilisation des systèmes de collecte, mais je crois que Kenza a un peu répondu à la question, mais elle peut encore réinsister sur les systèmes de collecte. Oui, du coup, même en parlant avec le gestionnaire de port qui est à la marine, au marin, c'est surtout la barge qui est utilisée, mais elle est très peu utilisée, donc 1 à 2 fois toutes les 2 semaines maximum. Et, pour les pompes à eau noire qui sont sur les pontons, donc presque jamais utilisées parce que de toute façon les pontons ne sont pas libres la plupart du temps. Il y a une autre pompe au niveau de la station d'avitaillement, mais pareil, il faut faire appel à un agent portuaire qui s'occupe de l'essence déjà. Donc il n'a pas le temps de tout faire. Et elle est prise, les places sont prises pour l'avitaillement. Donc la plupart des gens rejettent. Il y en a un qui rejette directement dans le port ou au mouillage, hein. Ils ne vont pas plus loin parce qu'il y a des bateaux qui ne sortent tout simplement pas. Et certains rejettent, voilà. Quand ils rejettent au large, la plupart, c'est à 3000. Ils vont rarement plus loin pour rejeter. Après, il y en a certains qui vont dans les autres îles. Donc là, forcément, ils seront beaucoup plus loin et ils rejetteront plus loin. Voilà. Donc, il y a Pierre Solo qui a aussi une Si je peux juste intervention. compléter, pardon.
sur Ouais, cette bien sûr. question-là, excusez-moi. Du coup, on a un projet, un très gros projet d'aménagement justement de zones de mouillage à l'intérieur de la baie du Marin pour compléter la marina parce que ça ne suffit pas. Donc avec en projet 350 anneaux supplémentaires et du coup donc la mairie qui est à l'origine de ce projet est accompagnée par un bureau d'études qui a été d'un bon conseil sur a priori une expérience qui se passe au Baléares, donc de caution environnementale. C'est-à-dire que chaque plaisancier prenant une bouée viendrait en fait débourser une caution suffisante pour être dissuasive, qui serait rendue si si le plaisancier a apporté la preuve en fonction de la durée de son séjour de X fois d'utilisation de la barge. Donc pareil, il y aurait un travail à faire quand même sur la disponibilité de cette barge également. Il est prévu d'en acheter une seconde. Et en tout cas, voilà, a priori, ça fonctionne assez bien. Et du coup, ça incite évidemment, puisque l'attrait financier viendra voilà, motiver le plaisancier à faire ce qu'il faut. Pierre? Oui, juste une question. Je m'interrogeais sur la possibilité d'estimer la part de la pollution microbiologique liée à la plaisance. Savoir est-ce que finalement c'est le véritable public ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt commencer par rénover nos stations d'épuration à terre, de travailler sur les systèmes de traitement des eaux. Enfin, voilà. Quelle est la part de la pollution liée à la plaisance? Est-ce que je peux répondre? Oui, En fait, oui, la part, elle est de quelques pourcents, si on est sur du quantitatif. Mais le problème de la plaisance, c'est des épiphénomènes. Donc, c'est des concentrations de bateaux qui vont être intenses, violentes, sur des périodes relativement courtes, hein, si on pense au mouillage. Au port, on va être un peu dans le constant. Mais voilà, on n'est pas sur, effectivement, la remarque est judicieuse parce qu'on n'est pas forcément sur un quantitatif qui fait la différence. On est sur des zones fragiles, des concentrations, des épiphénomènes, des crises en fait, qui vont venir vraiment affecter l'environnement marin à plusieurs titres, hein, parce que quand il y a eau noire, il y a eau grise, il y a bruit, il y a dérangement, il y a ancrage, voilà, il y a tout un effet cumulé en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu et si quelqu'un veut compléter là-dessus. Sur, J'en remettrai une couche, c'est-à-dire qu'on a aussi les fameuses pompes, elles sont raccordées à nos stations d'épuration qui sont parfois défaillantes. Donc voilà, ça fait un peu, faut être un peu les Shadocks pour comprendre ça. Donc l'idée, en effet, bien sûr qu'on travaille sur l'assainissement à terre avec les acteurs encore plus légitimes que nous, mais on essaie justement à travers notamment des avis et notamment des avis conformes de pouvoir faire avancer cette thématique-là. Et en effet, chez nous, c'est même parfois plusieurs mois, hein. Il y a des baies sur lesquelles on se concentre non loin des espèces de coraux protégés, baies qui sont normalement relativement pauvres, hein. On est sur un écosystème tropical assez, enfin, pas aussi alimenté en termes de nutriments que la métropole. Donc voilà, ces apports-là, ils peuvent être relativement destructeurs. Il peut y avoir également tout ce qui est maladie, etc., qui peut aussi perturber en direct. Et chez nous, c'est pas, enfin, il y a les phénomènes de week-end, etc., mais c'est surtout pendant les 4 principaux mois de la saison touristique où on va avoir cette fréquentation dans ces baies, voilà, ouais. Donc, plébiscitées par les plaisanciers. donc plus lié au tourisme massif sur une période courte et moins finalement lié à l'utilisation des plaisanciers toute l'année, quoi. Bah, il y a un peu des deux. Il y a un peu des Ouais. deux parce qu'on a quand même aussi dans ces mêmes baies des gens qui vivent à l'année. Alors forcément, ça ne représente pas en nombre de bateaux une majorité, mais ils sont là H24 et ils font 4 fois pipi par jour. On a ces chiffres-là, hein, 4 fois pipi par jour. Mmh. Voilà, donc ça, en termes de quantité, et là encore, d'effets directs, voilà, c'est difficile de nuancer tout ça, quoi. Et merci. Ok, merci. Il y a d'autres. Et c'est pas, il n'y a pas moyen de faire à partir du moment où la personne paye son mouillage, qu'on lui vide obligatoirement la cuve au moment où elle
elle paye son mouillage ou des choses comme ça, des trucs systématiques, un peu comme, on va dire, un arrêt au stand d'une Formule 1, on change les pneus, on change tout. La personne vient sur la bouée, à un moment donné, elle doit bien payer son mouillage, à moins que tout soit télé, qu'on puisse payer par Internet ou le mouillage, mais moi, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais le mec, il venait avec sa rame, hop, et puis il venait prendre le ticket. Est-ce qu'on peut pas, à un moment où on paye, vider les cuves dans le forfait du mouillage? Je sais pas, c'est vraiment une question. Alors déjà, il y en a beaucoup qui payent pas, clairement. Enfin, on a beaucoup de D'accord. mouillages foreux, comme disait Kenza. Après, c'est aussi une question de ressources humaines. Ça veut dire qu'en effet, il faut qu'il y ait quelqu'un quasiment H24, puisque des arrivées, il peut y en avoir à 20 h le soir. Et aujourd'hui, Mhm. même les zones de mouillage, on va dire les plus opérationnelles, ne permettent pas d'assurer ça. Donc, cette histoire de caution environnementale permettrait un peu de détourner, enfin voilà, de pouvoir optimiser ça. C'est-à-dire que voilà, lors de voilà, quand la personne arrive, disons le lendemain ou quoi, elle est cette fois-ci contrôlée peut-être, voilà, et on lui demande à l'inverse avant de partir de pouvoir prouver l'utilisation, au moins lorsqu'elle est enfin, à poste, on va dire. Ok. Oui, pour redire quelques mots sur cette thématique, dans l'idée aussi du groupe de travail ou de réflexion sur cette thématique, donc on a évoqué les scientifiques, les ports, les gestionnaires, les aspects réglementation, les aspects fabricants pour faire remonter aux fabricants actuels des systèmes mal adaptés, l'aspect innovation pour vous permettre à des bateaux plus anciens partager des solutions pour permettre aux bateaux plus anciens de s'équiper. L'aspect pratiquant et recommandation, parce qu'on voit bien que euh, la réglementation globale, elle n'est pas très claire, donc il faudrait se mettre d'accord sur des recommandations, notamment aussi au niveau des eaux grises, hein, pollution chimique, même si les produits sont verts. Et puis, il y a tout ce partage d'expérience aussi que tu évoquais, Tiffen, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont faites aussi à l'étranger sur ces questions-là. Les pays anglo-saxons sont un petit peu fer de lance au niveau réglementation, ils sont moins compatissants. Donc, ça serait intéressant de voir comment eux ont traité la question, si on peut s'exprimer ainsi. Je pense que ça serait intéressant de voir tout ça.